Bienvenue dans l'arène, bienvenue dans la fournaise de Casablanca. Nous sommes le 22 décembre 2025 et le stade Mohamed VI vibre d'une énergie électrique pour ce choc d'ouverture du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations. L'affiche est lourde de sens, chargée d'histoire. Les Aigles du Mali face aux Chipolopolo de la Zambie. Un duel de style, un duel d'ambition, mais surtout un duel d'orgueil. Pour le Mali, la mission est claire mais périlleuse. Ils arrivent en terre marocaine avec le statut d'outsider sérieux, fort d'une campagne de qualification impériale, mais le destin leur a joué un bien mauvais tour. L'infirmerie est pleine à craquer. Le métronome Yves Bissouma, le rock Sikou Niakate et le capitaine courage Amari Traoré manquent à l'appel. C'est une équipe blessée, remaniée, qui doit prouver sa profondeur de banc. En face, la Zambie d'Avram Grant n'est pas venue en victime. Avec ses flèches Patson Daka et Fashion Sakala, ils veulent refaire le coup de 2012. Ils veulent surprendre par leur vitesse et leur insouciance. L'équation tactique est posée. La possession et la maîtrise malienne contre la foudre des transitions zambiennes. Dès le coup d'envoi, le ton est donné. Pas de round d'observation. Le Mali, malgré les absences, refuse de subir et prend le contrôle du ballon. À la 5e minute, les Aigles déploient leurs ailes. Le pressing est haut, agressif. Kamori Doumbia, le petit magicien, prend les clés du camion au milieu de terrain. Il combine, il oriente, il percute et obtient le premier corner du match. Le message est envoyé, le Mali veut dominer. Mais la Zambie a du répondant. À la 12e minute, la réaction est foudroyante. Un jeu en triangle d'école, rapide, technique, libère un centre vicieux dans la surface malienne. La défense, remodelée, doit s'employer pour repousser le danger. On sent que le match peut basculer sur un détail. La tension monte d'un cran à la 20e minute. Le Mali insiste. Ryan Sanou hérite du ballon aux 25 mètres. Il ne se pose pas de questions. Il arme une frappe lourde, flottante. Le stade retient son souffle. Le ballon vient mourir à quelques centimètres de la lucarne. C'était la balle de 1-0. Le gardien zambien était battu. Les Chipolopolo ont eu chaud. Le dernier quart d'heure de la première période est une attaque-défense. À la 35e minute, Lassine Sinayoko commence son show. Il décroche, percute dans l'axe, élimine 1-2 adversaires avec un crochet intérieur dévastateur. Il se présente face au but, frappe, mais le portier zambien sort une parade monumentale au ras du poteau. Un arrêt de classe mondiale qui maintient son équipe en vie. 5 minutes plus tard, le Mali pense avoir fait le plus dur sur un contre-éclair. Mais le dernier centre, tiré trop fort, file devant la surface sans trouver preneur. 0-0 à la pause. Un score nul, mais une domination au point pour les Aigles qui manquent de réalisme. Au retour des vestiaires, l'air devient irrespirable. Il faut un héros. Et cet éclair va déchirer le ciel de Casablanca à la 61e minute. L'action est limpide. Une passe chirurgicale vient casser les lignes zambiennes. Lassine Sinayoko, encore lui, toujours lui, reçoit le cuir dans la zone de vérité. Cette fois, pas de crochet inutile. Il fixe son défenseur, le gèle sur place et d'un sang-froid glacial, il ajuste le gardien. Le filet tremble. 1-0 pour le Mali. L'explosion de joie est totale. Le banc se lève comme un seul homme. Sinayoko vient de faire sauter le verrou. On se dit alors que le plus dur est fait, que la forteresse malienne va tenir. Mais un match de CAN n'est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Blessée dans son orgueil, la Zambie se rue à l'attaque, jetant toutes ses forces dans la bataille. À la 70e minute, c'est le tout pour le tout. Changement offensif, prise de risque maximale. Le milieu zambien retrouve des couleurs, apporte de la verticalité, cherche obsessionnellement la profondeur pour Daka. Le Mali recule, le Mali commence à souffrir physiquement, les absences de cadre se font sentir dans la gestion des émotions. À la 78e minute, premier avertissement sans frais, un tir zambien, vicieux, dévié par un défenseur, prend une trajectoire lobée. Le gardien malien Djigui Diarra doit s'employer avec une détente horizontale spectaculaire pour claquer le ballon en corner. On entre alors dans le money time, ces 10 dernières minutes où les légendes s'écrivent et où les cœurs se brisent. Le Mali tente de geler le ballon, El Bilal Touré et Amadou Haïdara entrent pour apporter du sang neuf, mais la pression zambienne devient étouffante. 81e minute, le Mali tient toujours, mais à la 98e minute,
le drame. Une perte de balle coupable au milieu de terrain, une transition fulgurante de la Zambie. Fashion Sakala déborde côté droit, il centre fort au cordeau. La défense malienne est prise de vitesse et au second poteau, tel un renard, Patson Daka surgit. Il coupe la trajectoire et fusille Diarra à bout portant. 1-1, stupeur à Casablanca, les Zambiens exultent, les Maliens sont à genoux, les mains sur la tête. C'est une douche froide glaciale. Les arrêts de jeu seront fous, débridés, les deux équipes cherchant le chaos, mais le score ne bougera plus. Coup de sifflet final, un but partout, un résultat qui a le goût de la victoire pour la Zambie, revenu de l'enfer grâce à son abnégation, et le goût amer de la frustration pour le Mali. Les Aigles ont dominé, les Aigles ont mené, mais les Aigles n'ont pas su tuer le match quand ils en avaient l'occasion. Ce soir, le groupe A nous a offert un scénario cruel mais magnifique. Tout reste ouvert, tout reste à faire. Le Mali devra soigner ses blessures et son moral, tandis que la Zambie lance sa compétition avec un point précieux arraché au courage. La CAN 2025 ne fait que commencer et elle promet déjà d'être impitoyable.